Le chef de la diplomatie russe est à Damas, alors que Moscou, allié traditionnel de la Syrie au Proche-Orient, bloque toute résolution à l'ONU. Sergueï Lavrov doit s'entretenir avec Bachar el-Assad. Pendant ce temps, Homs, le bastion de la contestation, ne connaît pas de répit. La ville est à nouveau sous les feux des tirs et des bombardements, au lendemain de violences qui ont fait près de 100 morts. Situation confuse aux Maldives. Après une mutinerie de policiers, le président démocratiquement élu a démissionné. L'armée assure qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. Depuis 3 semaines, la capitale, Malé, est le théâtre de manifestations d'opposants rejoints par des policiers rebelles. La République des Maldives, archipel touristique de l'océan Indien, compte près de 400 000 habitants. C'est un coup de pouce de poids. Devant les caméras, la chancelière allemande Angela Merkel est venue apporter son soutien politique au futur candidat à la présidentielle Nicolas Sarkozy. Un geste apprécié par le chef de l'État, donné largement perdant dans la course à l'Élysée. Selon un sondage Ipsos paru mardi, François Hollande reste largement en tête des intentions de vote du premier tour. Trafic aérien toujours perturbé au deuxième jour de grève. Plusieurs vols long courriers ont dû être annulés à la dernière minute. Air France n'a prévu d'assurer que 50% de ses longs courriers et 70% de ses courts et moyens courriers. D'autres compagnies comme EasyJet sont touchées. Tous les syndicats du secteur ont appelé à se mobiliser jusqu'à jeudi contre la volonté du gouvernement d'encadrer plus strictement le droit de grève. La vague de froid s'accroche, une quarantaine de départements sont toujours en vigilance orange. Au programme, température négative, de la neige et du vent qui accentuent la sensation de froid. Plusieurs régions de l'Ouest sont privées de transport scolaire. Lundi, le pays a frôlé une nouvelle fois son record de consommation d'électricité.